Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? C'est parfait. Super. Alors, je vais présenter mon écran. Alors, hop. Vous voyez mon écran? Pas pour le moment. C'est bon? C'est bon. Tu peux le mettre en OK. plein écran et puis c'est parfait. Ouais, ça marche. Euh, une petite minute. Hop. Est-ce que c'est toujours OK pour vous? Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Ouais, Clément, c'est tout bon. Tu peux y aller. Ok, super, super. Donc, excusez-moi pour ce petit souci. Je me présente rapidement. Donc, Clément Krebs, chargé de mission sur ce programme l'UMACT. Certains me connaissent déjà d'entre vous parce que certains d'entre vous me connaissent déjà parce que j'ai pu vous accompagner lors des différents points, notamment pour instruire les dossiers de candidature. Et donc, le but de cette réunion, c'est avec mon collègue Vincent Espinas et moi-même, on va faire, comme Guillaume Lebris vous l'a évoqué au début de cette réunion, une présentation théorique, on va dire, du processus d'appel de fonds. Donc, on va vous présenter notamment les différents fichiers qu'il faudra que vous remplissiez en tant que lauréat l'UMACT, mais aussi un peu le principe et le suivi des échanges que nous allons avoir au fur et à mesure de ce process. Euh, donc, cette présentation a pour but de vous aider à réaliser le suivi de projets lauréats actés. Ça présente les différents outils et les méthodes attendues lors des différents appels de fonds. Cette présentation sera enregistrée et vous aurez le support. Mais pareil, si vous avez des questions à la fin de cette présentation, n'hésitez pas. Et puis, le but du jeu, c'est aussi que je vous accompagne individuellement pour le suivi des appels de fonds. Donc, pour l'envoi de toutes les pièces justificatives lors des différents appels de fonds, on va procéder de la même façon que lors des dépôts de candidature LUMACT ou lors du conventionnement LUMACT, c'est-à-dire que toutes les pièces seront envoyées directement sur l'adresse mail LUMACT qui s'affiche sur cette slide, avec en copie votre référent acté ou votre référent LUMACT. Comme d'habitude, si vous jugez que les documents que vous avez à transmettre sont trop lourds, vous pourrez tout à fait nous faire un envoi via la plateforme de transfert de votre choix en le notifiant à votre chargé de mission référent l'UMAT. Petit rappel des différents coordonnées des référents LUMACT en fonction des régions. Donc, mon collègue Vincent Espinas et moi-même, nous sommes vos deux référents LUMACT et nous nous sommes répartis les différentes régions. C'est-à-dire que M. Espinas, mon collègue, est référent de toutes les régions qui sont situées en bleu sur la carte. Et moi-même, je suis référent de toutes les régions qui sont situées en violet sur cette carte. Donc, voilà, ça vous donne une visibilité sur qui contacter en fonction de vos suivis de projet. Avec nos mails et nos numéros de professionnels que je vous invite à bien prendre en note si vous ne les possédez pas. Donc, je vais faire un petit rappel sur je vais pas faire un rappel, je vais vous présenter le calendrier du processus des appels de fonds qui va démarrer prochainement. Nous allons vous transmettre, après ce webinaire, les fichiers d'appel de fonds à chaque collectivité qui sont lauréats. Les fichiers de remplissage des appels de fonds seront adaptés à chaque collectivité. Et ce qu'il faut savoir, petit point important, c'est que nous ne démarrons pas le processus des appels de fonds tant que les conventions ne seront pas signées. J'en profite pour faire un petit rappel. Normalement, vous avez toutes et tous reçu à minima la première version de votre convention que vous avez dû recevoir par mail durant les semaines ou les mois qui ont précédé. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à nous en faire part. Et je vous invite aussi à bien remplir à minima les premières versions des conventions via le processus sur lequel on vous a évoqué par mail, notamment via DocuSign. Donc voilà, je vous invite
à remplir ce document prochainement afin que l'on puisse démarrer le processus d'appel de fonds pour celles et ceux qui sont éligibles. Donc, pour le processus d'appel de fonds, donc on va vous envoyer des documents et le but du jeu, c'est que je vais vous présenter par la suite un calendrier prévisionnel des dates limites pour les appels de fonds. Donc, c'est que vous remplissiez tous les documents avant les dates qui sont indiquées dans le calendrier. Par la suite, nous, les chargés de mission, donc M. Espinas et moi-même, nous allons analyser vos dossiers et analyser les différents que vous nous avez transmis pendant environ 2 semaines suite à la date limite suite aux dates limites qui seront évoquées dans les calendriers qui vont suivre. Donc, on souhaite que différents interlocuteurs des différents lauréats soient, qu'il y ait au moins un interlocuteur disponible au niveau des collectivités pour toute question. Ensuite, il y aura la réponse de la validation finale aux collectivités. Et ensuite, il y aura la transmission de l'ordre de virement. Le calendrier prévisionnel, il s'établit comme suit. Donc, on va lancer le premier appel de fonds prochainement et la date limite pour les lauréats pour ce premier appel de fonds, il s'établit au 31 juillet 2023. Le second appel de fonds aura lieu le 31 septembre, le troisième le 31 novembre, le quatrième le 31 janvier 2024 et un cinquième appel de fonds sera éventuellement optionnel avec une date à définir. Ce calendrier est prévisionnel, donc les dates pourront potentiellement changer, mais on va essayer de s'y tenir. L'objectif du premier appel de fonds, donc, qui aura lieu dans un peu plus d'un mois, c'est de régulariser, pour celles et ceux qui ont déjà signé les conventions, les dépenses jusqu'au juin 2023, lors de l'appel de fonds numéro 1. Le but du jeu, c'est que l'on régularise les dépenses par ordre chronologique. Donc, ce que l'on ne souhaite pas, c'est que les collectivités, notamment pour la valorisation du temps interne et du temps agent pour les différents lots, nous fassent part de leurs dépenses réalisées, par exemple, en mai 2023, puis par la suite, les dépenses 2022. On souhaite réellement garder un ordre chronologique afin d'établir une suite logique et afin de simplifier le travail de tout le monde. Donc, lors de ces appels de fonds, plusieurs éléments seront attendus. Donc, un fichier Excel d'appel de fonds que je vais vous présenter un peu plus en détail par la suite et auquel mon collègue, M. Espinas, fera un exemple concret afin que vous puissiez avoir une initiation au sein de ce fichier. Et il y aura d'autres fichiers qu'il faudra nous transmettre, donc notamment un rapport d'activité qui détaillera lot par lot les points techniques sur lesquels vous avez pu avancer et aussi les difficultés que vous avez pu rencontrer. Des attestations sur honneur, les factures et aussi les livrables. Les livrables que vous avez pu nous transmettre lors de la phase de candidature sur le cas de réponse de votre candidature. Maintenant, je vais vous présenter un peu plus en détail le fichier Excel appel de fonds, donc c'est le fichier, j'ai envie de dire, central que vous aurez à compléter avec les différents éléments. Donc, je vais vous le présenter de manière théorique dans un premier temps. Donc, ce fichier, il sera composé de 7 onglets. Un onglet projet initial. Cet onglet sera pré-rempli par les chargés de mission. 5 onglets appel de fonds. Donc, un onglet par appel de fonds. Ces onglets seront similaires et vous, en tant que lauréat, en tant que collectivité, vous aurez uniquement à remplir les parties en jaune. Et il y aura aussi un autre onglet, un onglet de synthèse qui contiendra des calculs automatiques. Donc, important, j'insiste, vous aurez seulement à remplir les parties en jaune des onglets appel de fonds. Les autres parties, soit elles seront remplies par les chargés de mission, ou alors soit elles seront composées de formules de calcul. Donc, je vais vous présenter maintenant les différents onglets. Donc, l'onglet du fichier appel de fonds projet initial, il contiendra, donc il sera pré-rempli par les chargés de mission, vous y aurez accès uniquement en lecture seule, et contiendra plusieurs informations récapitulatives liées à votre candidature, notamment la collectivité qui a candidaté, mais aussi les porteurs du projet. Donc, les porteurs du projet, c'est tout simplement celles et ceux qui vont nous présenter les factures. Donc, ça peut être observé notamment dans 2 cas, dans le cadre d'un groupement, et aussi dans le cas où, par exemple, un syndicat d'énergie qui accompagne différentes communes, où ce sont les communes qui règlent directement les différentes prestations. On pourra l'indiquer aussi éventuellement dans la partie porteur de projet. Et ensuite, on va vous détailler lot par lot
les différentes missions sur lesquelles vous candidatez. Par exemple, pour le lot 1, si vous candidatez pour un audit avec un montant pour un audit énergétique, et aussi pour un SDAL, donc un schéma directeur d'aménagement lumière, en prestation numéro 2 du lot numéro 1, voilà. On va vous indiquer les montants des projets avec les aides qui ont été accordées. Donc ça va être un récapitulatif. Ça va reprendre les différents éléments que l'on vous a transmis lorsque on vous a transmis le mail qui vous a indiqué que vous étiez lauréat au sous-programme LUMACT, avec les pourcentages d'aide accordées, prestation par prestation et lot par lot. Maintenant, je vais vous présenter un peu plus en détail les onglets appels de fonds, les onglets que vous aurez à remplir. Donc, ces onglets appellent pour chaque appel de fonds. Donc, pour le lot numéro 1, le lot numéro 1 pourra être composé de plusieurs missions. Mais ce qui est important, c'est que pour chaque mission, on pourra observer deux types de prestations. Les prestations externalisées, donc qui seront réalisées par des prestataires externes ou alors des bureaux d'études externes, pardon, ou alors les prestations réalisées en interne directement par les collectivités en valorisant le temps agent. Les justificatifs à transmettre, ils seront j'ai envie de dire, variables en fonction du type de prestation, en fonction de la prestation externalisée ou de la prestation internalisée. Dans le cas des prestations externalisées, nous allons vous demander de transmettre les factures attestées par le comptable public avec le tampon sur la facture ou alors la certification, mais aussi les différents livrables. Pour les prestations réalisées en interne, nous allons vous demander de transmettre une attestation sur honneur du temps passé par les agents pour la prestation, mais aussi une attestation du comptable public qui concerne le versement des salaires, mais aussi les livrables. Donc les livrables, petit rappel, hein, les livrables, ça peut être les présentations PowerPoint, les fichiers de calcul, les rapports, les documents de travail, les comptes rendus de réunion, etc. Donc chaque livrable sera adapté à chaque lauréat. Je vais l'attestation sur honneur du temps passé par les agents. Donc, voici un petit exemple ci-dessous. Concernant l'onglet appel de fonds du fichier Excel que nous allons vous transmettre. Pour le lot numéro 1, donc, il y aura une partie qui contiendra les prestations internalisées et une autre partie qui contiendra les prestations externalisées. Donc, je vais vous présenter dans un premier temps la partie peut-être la plus complexe qui contiendra les prestations en interne. Même si, voilà, je le répète, on essaie de simplifier au maximum ce fichier de suivi. Donc voilà, je vais vous le présenter succinctement, mais voilà, n'hésitez pas par la suite à nous contacter pour toute question. Donc dans cet onglet, on va attendre pour chaque collectivité qu'elle indique plusieurs informations, notamment le nom et le prénom de l'agent qui réalisera une partie à minima de la prestation, avec le mois et l'année du début de la prestation. Donc, par exemple, si M. X du syndicat d'énergie 123 a commencé la prestation en janvier 2023, donc voilà, il faudra nous l'indiquer. Ensuite, il y aura trois colonnes, j'ai envie de dire, qui contiendront des informations en termes de, j'ai envie de dire, d'échelle de temps passée pour chaque prestation par les agents. Donc, c'est-à-dire que si l'agent souhaite valoriser son temps avec le salaire chargé annuel, voilà, il faudra qu'il nous indique le nombre d'années passées. Si l'agent en question souhaite valoriser le salaire chargé mensuel, il faudra qu'il nous indique le nombre de mois passés pour chaque prestation. Ainsi de suite, journalier, jour passé, et le salaire horaire avec le nombre d'heures passées. Et il y a une colonne unité où vous aurez une liste déroulante sur laquelle vous pourrez choisir l'unité de temps la plus adaptée en fonction de la prestation. Il y a une autre colonne qui présente aussi le pourcentage du temps passé par l'agent durant la période concernée. Donc, par exemple, si un agent a passé 50% de son temps sur le mois de janvier 2022, par exemple, ou sur l'année 2022, ben voilà, il faudra nous indiquer, il faudra bien nous l'indiquer. Par défaut, cette valeur est indiquée à 100%, mais voilà, si chaque agent a passé moins de temps, voilà, on pourra adapter cette valeur du pourcentage du temps passé.
Ensuite, il y aura une formule de calcul qui calculera automatiquement le coût du temps passé par agent. Donc voilà, j'insiste, là, cet onglet du temps interne, il faudra bien détailler agent par agent. Et ensuite, il y aura une colonne qui contiendra un commentaire. Et ce commentaire, ce sera, j'ai envie de dire, saisi libre par la collectivité. Donc voilà, si vous avez des remarques ou des précisions à nous faire part pour les prestations de chaque agent, voilà, n'hésitez pas à l'indiquer dans l'onglet commentaires. C'est un onglet facultatif voilà, que vous pourrez compléter en fonction des différents besoins. Aussi, sur cet onglet, il faudra nous indiquer le nombre de points lumineux et le nombre de collectivités qui sont concernées par la prestation. Par exemple, si vous réalisez un audit énergétique lors du premier appel de fonds qui concerne 5200 points lumineux pour 50 collectivités, voilà, il faudra bien nous l'indiquer en bas de cette grille Excel. Aussi, j'insiste pour le temps passé des agents. Donc, pour rappel, il y a 4 options, donc soit par année, soit mensuel, soit journalier ou soit un taux horaire. On vous incite à garder une cohérence sur l'unité utilisée par les agents. Donc, essayez de garder la même unité, par exemple, soit mensuelle, soit horaire, soit journalière, soit annuelle, durant le remplissage de la grille, afin de faciliter le suivi et le travail par la suite. Pour les prestations externalisées du lot numéro 1, c'est-à-dire faites par des bureaux d'études externes, c'est un peu plus simple. Donc là, il faudra bien nous indiquer la nature de la prestation, par exemple un audit patrimonial, bien nous indiquer la collectivité qui a réalisé la dépense, donc, par exemple soit un syndicat d'énergie, soit la métropole, soit une commune ou autre, et bien nous indiquer aussi le nom du prestataire concerné. On attendra de vous à ce que vous nous transmettiez aussi la référence de la facture et aussi le montant de la facture. Le montant d'aide se calculera automatiquement. Et pareil, vous pourrez à votre libre choix, vous pourrez nous indiquer un commentaire pour éventuellement faire quelques précisions pour chaque prestation. Et bien nous indiquer également le nombre de points lumineux qui sont impactés par chaque prestation. Donc le lot numéro 2, un peu plus simple. Le lot numéro 2, pour rappel, il concerne la première acquisition d'un outil de GMAO. Donc là, on attendra à ce que vous nous transmettiez différents justificatifs, notamment une facture attestée par le comptable public avec un tampon sur la facture ou alors sur la certification, mais aussi une attestation de première acquisition. Donc, comme vous pouvez le voir avec un petit exemple sur la droite de la slide, qui certifie que ces dépenses seront réalisées dans le cadre d'une première acquisition du type de logiciel de GMAO. Pareil pour le lot numéro 2, dans l'onglet appel de fonds, on va vous demander de compléter l'Excel. Donc là, c'est relativement simple. Il faudra nous indiquer la nature de la prestation, la collectivité qui a réalisé la dépense, le prestataire, donc l'éditeur logiciel, les références de la facture et aussi le montant de la facture. En ce qui concerne le lot numéro 3, donc le lot numéro 3, il contient 2 types de prestations, aussi des prestations externalisées, donc réalisées par des bureaux d'études ou des prestataires externes, et des prestations qui seront réalisées en interne. Les justificatifs à transmettre dans le cadre du lot numéro 3, ce sont pour les prestations externalisées, donc, comme le lot numéro 1, les factures attestées par le comptable public avec les tampons sur la facture ou sur la certification, mais aussi les différents livrables. Pour les prestations réalisées en interne, il y aura les attestations sur honneur du temps passé par les agents, les attestations du comptable public qui concernent le versement des salaires, mais aussi les livrables. Donc, les livrables, pour le lot numéro 3, petit rappel, il y a plusieurs types de prestations, notamment des prestations qui concernent soit le lancement ou le suivi de marchés, type marché de performance énergétique ou alors marché d'exploitation-maintenance, ou alors soit, dans le lot numéro 3, les prestations qui sont éligibles, ce sont toutes les études spécifiques liées à votre parc d'éclairage public, par exemple, photographie aérienne de votre parc, ou alors des études d'impact sur des sondages, par exemple, que vous avez illustrés sur les parcs d'éclairage public, voilà, des prestations qui concernent des études spécifiques. Donc, les livrables varient en fonction des types de prestations. Donc, pour les marchés de MPGP, donc les marchés publics globaux de performance, ou alors les marchés de performance énergétique qui sont en cours, on vous demandera de nous transmettre les comptes en devis.
Pour les prestations type création de MPGP ou alors de MPD, on vous demandera pour le livret MOE la notification du marché. Pour la création de marché d'exploitation maintenance, on vous demandera idem la notification du marché. Et pour les études diverses, donc pour les études spécifiques, par exemple photographie aérienne, relevé d'éclairement, des choses comme ça, on vous demandera les livrables que vous nous avez évoqués dans votre candidature. Donc, ça peut être soit des présentations PowerPoint, soit des fichiers de calcul, soit des rapports, soit des documents de travail, ou alors des comptes rendus de réunion. Donc, pour le lot numéro 3, sur l'onglet Excel des appels de fonds, je ne vais pas revenir dessus. C'est exactement la même chose que pour le lot numéro 1. Maintenant, je vais vous détailler le dernier onglet du fichier appel de fonds, donc l'onglet de synthèse. Donc, présentation rapide. Cet onglet sera complété par les charges d'admission, ou alors il contiendra des calculs automatiques. Donc, vous, collectivité, vous y aurez uniquement accès en lecture seule. Et cet onglet contiendra un récapitulatif, appel de fonds par appel de fonds, des différentes dépenses et des différentes aides sollicitées par appel de fonds. Et des aides allouées. Donc, ces aides allouées qui seront soit les aides sollicitées, soit des aides corrigées par les charges d'admission. Donc, pareil, lot par lot et prestation par prestation. Maintenant, je vais laisser la main à mon collègue, M. Espinas, qui va vous présenter un petit cas concret de remplissage du fichier Excel d'appel de fonds. Je vais lui laisser la main pour cette présentation. Merci Clément. Alors j'en profite, je vois qu'il y a M. Cutaillard qui a levé la main, donc on va peut-être juste prendre tout de suite sa question. Bonjour M. Cutaillard. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Moi, j'avais juste une petite question dans le cadre d'un suivi d'un marché de performance globale. Ouais. Alors moi, j'ai le cas concret où en fait, on va lancer là, un bon de commande pour le suivi et le rattrapage des 2 premières années du contrat. Si c'est pas un marché global qui fait tout le suivi du contrat, mais que c'est des bons de commande annuels, comment ça se passe? De toute façon, nous, les conditions ont toujours été les mêmes depuis le début, étaient les prestations réglées avant fin 2023. D'accord, ok. Donc, si c'est de la régule, en gros, j'ai envie de vous dire, si c'est de la régule, ça sera valorisable. Si malheureusement c'est des bons de commande pour les 3 années à venir, ça sera malheureusement que la Ce qui partie sera qui sera facturé. réglée à fin 2023. D'accord, très bien, ça marche. Merci beaucoup. Pas de problème. N'hésitez pas à indiquer toutes vos questions dans l'espace de discussion en attendant. Mais du coup, je vais te redonner la main, Vincent. Guillaume, merci Clément. J'espère qu'on m'entend bien et également qu'on voit bien le partage d'écran. Ouais, c'est tout bon. Parfait. Ce que je vous propose, donc, c'est de balayer rapidement avec un petit exemple et un cas concret le fichier Excel donc, qui sera mis à votre disposition et qu'a présenté mon collègue. Donc voilà, cette première partie, premier onglet, voilà, donc avec les parties en vert qui, donc, pour rappel, seront pré-remplies par le chargé de mission. Et ici, donc, en fonction voilà, des éléments qui ont été retenus et qui vous ont été déjà notifiés par mail et ensuite dans la convention. Donc voilà, avec toujours donc, les cases et les cellules en blanc qui, elles, sont pré-remplies et c'est des calculs automatiques. Donc voilà, ici un exemple avec une mutualisation et un projet qui est porté par un syndicat d'énergie, mais également 3 collectivités qui vont réaliser des dépenses. Ici, un projet pour le lot numéro 1, un audit et un programme de rénovation, avec donc le montant du projet, l'aide allouée, avec donc ici le pourcentage d'aide qui est indiqué. Donc voilà, et donc avec ici une correction par rapport à ce qui avait été demandé, voilà, avec des règles de calcul internes. Un deuxième exemple donc, sur le lot numéro 2, avec ici donc, la première acquisition d'un outil de GMAO, avec également le montant du projet, l'aide et donc le pourcentage. Et donc enfin, pour le lot numéro 3, 2 prestations, des prises de vue aériennes et un lancement d'un marché de performance. Voilà, la première onglet qui donc, sera disponible pour lecture, mais non modifiable, en tout cas voilà, pré-rempli par le chargé de mission.
Ensuite, la partie qui vous intéresse, c'est la partie donc, des appels de fonds. Ici, j'ai masqué dans l'exemple les 3 autres appels de fonds. Donc, on peut voir le premier, l'appel de fonds numéro 1. Donc voilà, avec en jaune les parties qui doivent être complétées. Et donc ensuite, lot par lot, prestation par prestation, vous avez les différents éléments. Avec en vert, encore une fois, des éléments qui sont pré-remplis, avec ici donc l'intitulé de la prestation. Et donc ensuite, ligne par ligne, les différents éléments. Donc là, par exemple, dans cet exemple, la commune la commune A, pardon, avec donc la référence de sa facture qui sera joint bien sûr, avec donc le montant, l'aide qui est sollicitée et donc quelques commentaires. Ici, la présentation et la date en conseil municipal, les points lumineux qui sont impactés, avec ici le nombre de points lumineux impactés au total. Voilà, ça nous permet de suivre. C'est des éléments qui sont intéressants pour voilà, voir l'évolution et l'état d'avancement de vos différents projets. Et donc ensuite, ici, c'est donc la prestation qui est externalisée. Donc on a le prestataire et donc les différents éléments. Et ensuite, pour ce même lot numéro 1 et ce même audit, on va dire que c'est ici le programme de rénovation qui a été réalisé en interne par 2 agents du syndicat d'énergie. Voilà, monsieur Y, madame X, avec donc les différents éléments qui sont attendus, le début de la prestation, donc ici, et si possible dans l'ordre chronologique et avec les mêmes unités. Donc voilà, donc ici pour rappel, hein, c'est une liste déroulante qui vous permet de définir un petit peu comment sont justifiés et comment sont présentés les différents éléments. Donc si possible, tout mettre dans la même unité. Ici pour l'exemple, c'est 2 choses différentes. Et donc voilà, ici dans l'exemple, monsieur Y qui a travaillé 6 mois et à 50% de son temps sur ce programme. Et donc voilà, avec le détail et la précision dans l'onglet commentaires. Donc après, le coût et les montants d'aide qui sont calculés automatiquement. Voilà, bien rappeler bien renseigner ces cellules-ci, donc le nombre de points lumineux impactés et les collectivités concernées pour toujours le suivi du projet. Et donc ensuite sont calculés automatiquement un récapitulatif des dépenses engagées et payées, les aides sollicitées et ensuite le total sur l'ensemble du lot. Voilà pour cette partie lot numéro 1. Si je descends sur la partie lot 2, là les choses sont un petit peu plus simples. Il y a une prestation, elle est externalisée, c'est donc l'acquisition d'un outil de GMAO. On a la référence, le montant de la facture. Donc ici, là, simplement la date de règlement de la facture et donc le récapitulatif pardon, pour le lot numéro 2, le montant et l'aide sollicitée. Ensuite, pour le lot numéro 3, 2 prestations. Le premier, pardon, les prises de vue aériennes. Donc, commune qui a réalisé de la dépense, ici dans l'exemple, c'est la commune A, donc avec le nom du prestataire, hein, là c'est un exemple. La référence toujours et le montant de la facture qui sont indiqués, toujours les montants hors taxe, hein, mais ça, voilà, vous avez l'habitude, c'est le fonctionnement de l'UMACT. Donc là, voilà, là, un commentaire, la prestation qui a été terminée en juin 2023. Donc voilà, toujours hein, l'aide sollicitée qui donc, est calculée automatiquement avec le taux d'aide qui est indiqué dans le premier onglet. Voilà, pour ce premier exemple. Et ici, également de la valorisation d'un temps interne, cette fois pour le lancement pardon, d'un MPE, d'un marché de performance énergétique, avec donc une autre personne, Monsieur Z, qui a travaillé pendant 200 heures depuis janvier 2023. Et donc voilà, après toujours le même format, bien définir l'unité qui va bien. Donc ici, donc le taux horaire, le pourcentage de temps, ici c'est 100%. Et donc voilà, encore une fois, les points lumineux qui sont impactés par ce marché, les collectivités concernées. Et donc voilà, si vous avez plusieurs prestations et plusieurs lignes, toujours un onglet et une partie récapitulative avec la mission et ensuite le total pour le lot numéro 3. Donc voilà, là c'est comme l'indiquait
Guillaume dans le chat, hein, l'idée sur ce premier appel de fonds, c'est vraiment de venir solder toutes les dépenses qui ont été réalisées en 2022 et au premier semestre 2023. Et donc ensuite de compléter au fil de l'eau, dans les appels de fonds suivants, les futures dépenses. Donc ici, un exemple, on est sur l'appel de fonds 2. Une autre commune, la commune C, qui n'avait pas encore réalisé son audit. L'audit est finalisé. Et donc voilà, la référence toujours et le montant de la facture, avec donc voilà, des éléments de contexte et de commentaires toujours pour faciliter notre suivi. Donc on avait 10 000 points lumineux qui étaient ciblés dans cet audit patrimonial. On en avait 7 000 pour l'appel de fonds numéro 1. Là, on est sur l'appel de fonds numéro 2. On a les 3 000 points qui nous manquaient. Donc on sait qu'on a atteint les 10 000 points lumineux et qu'on a donc finalisé ce lot 1. Voilà, nous, ça nous permet vraiment d'être au clair sur le suivi des prestations. Et donc, toujours pour ce lot numéro 1, même exemple, le lancement du programme de rénovation, avec donc une personne qui a travaillé pendant ici 50 heures à 100% de son temps, avec un salaire chargé, voilà, un coût horaire de 50 €. Et donc voilà, toujours le récapitulatif du coût du temps passé et du montant d'aide alloué. Donc voilà, là, le reliquat entre guillemets des dépenses qui restait à engager, et donc le restant de l'aide qui est sollicité. Voilà, c'était pour l'exemple le seul élément qui manquait par rapport à ce qui avait déjà été demandé dans l'appel de fonds numéro 1. Et donc, comme le précisait Clément, un élément et une feuille de synthèse qui ici va reprendre appel de fonds par appel de fonds les différents montants, que ça soit donc toujours le même fonctionnement, les éléments en vert qui sont pré-remplis, et donc ensuite les calculs qui sont automatiquement avec les différents onglets que vous avez remplis. Et donc voilà, un différent rappel des dépenses qui ont été appelées par appel de fonds. Et donc à la fin, ce qui nous intéresse, c'est le reste à dépenser et le reste à allouer. Et voilà, avec pour objectif de tout dépenser d'ici la fin de l'année 2023. Et donc après, ici dans l'exemple, on est sur 2 appels de fonds, mais voilà, l'idée c'est d'aller étape par étape en fonction de l'état d'avancement de vos projets. Donc voilà, un récapitulatif qui se fait assez simplement, lot par lot, et sur l'ensemble des appels de fonds. Pour ma part, j'en ai terminé sur la présentation du fichier Excel. J'avoue que je n'ai pas vu les questions. Je vais arrêter le partage d'écran. Et après, ce que je peux vous proposer, c'est de vous présenter rapidement quelques exemples de justificatifs et de livrables qui pourront être joints à ce document. Donc, toc. Voilà, j'espère qu'on voit toujours mon écran. Cette fois, c'est des exemples sur Word, quelques exemples ici de factures. Bon, c'est anonymisé, il faut imaginer des tampons et une collectivité qui va donc joindre la facture liée à donc, son lot numéro 1 et sa prestation numéro 1, par exemple ici l'audit, et ensuite le justificatif du comptable public avec l'attestation de paiement, les différents éléments, les signatures des personnes qui vont bien, etc. Et ensuite, comme le présentait Clément dans le PowerPoint et dans la présentation, des attestations sur l'honneur. Ici, par exemple, l'attestation du président du syndicat qui va donc attester du temps passé par les agents concernant les différentes prestations qui sont donc présentées et détaillées dans le fichier Excel. Voilà, attestant donc des heures et ou mois, jours, années passées sur le programme. Et ensuite, une deuxième attestation sur l'honneur pour l'exemple, donc celle de l'acquisition d'un logiciel de GMAO. Donc voilà, en précisant que donc, les dépenses et les montants qui sont indiqués sont bien corrects et exacts. Et bien sûr, toujours préciser qu'il s'agit bien de la première acquisition de ce type de logiciel, ce qui est demandé dans le cadre du sous-programme. Voilà pour ma part, c'était assez simple. Là, quelques exemples, et après, c'est des modèles qu'on pourra vous transmettre. Et de toute façon, on reste bien sûr, évidemment, avec Clément à votre disposition pour remplir ces différents fichiers.
Ok, eh ben, écoute, merci Vincent, merci Clément pour cette présentation. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez prendre la parole, c'est le moment de lever la main. Hop, j'essaie de voir les questions qui restent. Madame Desmarais, faut-il me fournir les mandats? Donc, j'imagine des présidents, maires, etc. C'est ça que vous attendez? C'est ça que vous comprenez, Madame Desmarais? Je vous laisse peut-être prendre la parole si vous pouvez. Ouais, bonjour, non, vous avez le son là? Ouais, c'est bon. Il s'agit des mandats qui sont envoyés à la perception pour paiement, en fait, tout Oui, simplement. pardon, les mandats de facture. Ok, pardon, excusez-moi, Oui. j'y étais pas. Oui, mais justement, ça serait le mandatement pour vérifier effectivement les mandatements. Oui, effectivement, ça serait ça qu'on attendrait sur les factures, entre autres. Parce que bon, faire une attestation particulière pour le percepteur, c'est encore un document en plus. À la limite, s'il tamponne, je sais pas, enfin, je me dis que les mandats, ça peut peut-être être suffisamment explicite. Je sais pas. Ouais, tout à fait. C'est tout à fait envisageable. Il faut la facture du prestataire et le mandat, du coup, Oui, idéalement. c'est ça, devis, facture et mandat, tout à fait. Ouais. Les liasses de paiement, quoi, hein, qui justifient le paiement. C'est ça. Bonjour. Merci. Nous, pour avoir déjà répondu à des appels actés, on établit un fichier récapitulatif de nos dépenses avec le nom du prestataire, la facture, le numéro du mandat, la date de paiement. Et en fait, on envoie tout ça au trésorier qui après valide. Et c'est ça qu'on envoie quand on fait nos appels de fonds Sequoia. Ouais, Ouais, alors ça. là, nous, on n'est pas parti tout à fait sur le même système, mais effectivement, ça sera les justificatifs qui seront à nous fournir sont globalement les mêmes, hein. D'accord. Pour faire le prochain appel de fonds, c'est le 30 septembre, c'est ça? Non, alors on va en proposer en juillet si c'est possible il y a quelques collectivités qui sont assez pressées et qui voulaient en faire un rapidement, donc on va proposer jusqu'au 31 juillet. Et ensuite, ça sera effectivement le prochain sera fin septembre. Vous aurez peut-être plus de temps, effectivement, laisser passer l'été et la rentrée pour pouvoir du coup travailler sur le sujet. D'accord, très bien, merci. Pas de problème. Je vois que Monsieur Rico nous demande comment justifier les frais annexes, déplacements, etc. Sur les frais de déplacement, il y avait quelque chose qui avait été dit, c'était que notamment tous les frais de véhicule, nous on était vraiment sur le coût agent et pas sur les frais annexes qui étaient valorisés, donc pas les véhicules et pas le carburant ni quoi que ce soit. Là-dessus, on avait été relativement carré sur le sujet. Bonjour, Bonjour. excusez-moi, Gabé Renaud, là, du SV 84. Je voulais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure au niveau de l'appel de fonds, là, au 31 juillet. Quand vous dites appel de fonds, enfin, du coup, ce que j'ai compris bien, c'est qu'il faut vous l'envoyer avant le 31 pour que ce soit débloqué ou le 31, voilà. C'est exactement ça, ouais. C'est avant le 31 les documents que vous pouvez nous envoyer. Je sais qu'on a on a déjà pas mal de lauréats qui sont prêts, qui ont déjà tous les documents. Donc il faut remplir le document appel de fonds. Et ils ont D'accord. déjà quasiment tous les autres documents à disposition. Donc, du coup, on peut vous l'envoyer dès aujourd'hui. Alors, on va vous transmettre. Ce qui va se passer, c'est qu'on n'a peut-être pas assez appuyé sur le sujet, mais on va vous transmettre en fait de manière individualisée, entre guillemets, pour chacune des collectivités. Chacun aura son propre document qu'on va vous envoyer juste après juste après la réunion. Là, les chargés de mission doivent les finaliser pour chacun des lauréats. Et on va vous les envoyer avec l'ensemble des documents et vous pouvez effectivement les remplir et nous envoyer tous les documents qui vont bien dès que possible, Ok, avant le d'accord. 31 juillet. Merci. Laurent Rico, ouais, je ne sais pas si tu voulais prendre la parole, Laurent. C'est d'autres questions? Non, ok. Quel logo doit apparaître sur les rapports d'audit? Juste l'UMAC ou également celui de la FNCCR? Sur les rapports d'audit, très clairement, je ne vais pas vous demander qu'il y ait un logo LUMAC qui apparaisse sur les audits. On va vous demander de nous fournir vos audits tels quels, pas spécialement que le logo acté apparaisse dessus, ou l'UMAC ou acté, pardon. Pour l'attestation sur l'honneur concernant le temps passé en interne, il faut en plus un visa de la trésorerie. Je pense que c'est ce qui serait le plus pertinent. Ce serait une signature effectivement comme on l'a dit,
de la personne habilitée, donc que ce soit le président, le directeur général, enfin, celui qui a le pouvoir de signature. Et si on peut avoir la trésorerie à côté, ça serait mieux. Mais je pense que là-dessus, on sera peut-être un petit peu coulant vu selon la complexité, soyons honnêtes. Effectivement, sur les documents pour remplir, mais envoyer rapidement. Ok, très bien. Hop, Laurent, ok, c'est tout bon. Est-ce que c'est clair sur le sujet? Je vois pas d'autres questions. J'ai essayé de les répondre au fur et à mesure. Parfait pour les éclaircissements, ok. Si vous avez d'autres questions. Alors voilà, sur le fonctionnement, maintenant qu'on soit un petit peu, pour être un petit peu plus clair sur le fonctionnement, effectivement, les chargés de mission vont vous compléter les documents. Vous avez bien vu qu'il y a des parties en vert dans les fichiers à compléter. On va vous envoyer aussi effectivement les modèles dont on vous a parlé d'attestation pour que vous puissiez les remplir. L'idée, c'est qu'on vous les envoie. Ceux qui peuvent le remplir avant, on est conscient que juillet, c'est compliqué, mais si vous arrivez à les remplir avant fin juillet, c'est parfait. Nous, on peut comme ça les traiter très rapidement et essayer du coup effectuer les demandes de virement une fois qu'on les a validées. Et derrière, vous pouvez préparer tous les documents. Voilà, on risque de vous solliciter aussi sur d'autres sujets probablement, qui sont des sujets, on vous a dit qu'on voulait mettre en place des événements à côté, donc vous risquer d'être sollicité assez rapidement aussi. Faire le format ok, très bien. Émilie, je vois que tu as levé la main. Oui, Guillaume, une petite question. Est-ce que comme pour les autres programmes actés, même si on n'a pas de dépenses à remonter, on doit quand même rendre un rapport d'activité? Non, là-dessus, c'est pareil, on va être coulant en fait. C'est que si vous n'avez pas de dépenses à remonter, c'est pas impossible que les chargés de mission, par contre, reviennent vers vous en mode pour savoir effectivement pour savoir si vous avez des dépenses à remonter parce qu'ils n'ont pas vu, ils ont rien vu arriver. Si c'est pas le cas, où est-ce que vous en êtes? Enfin voilà, parce que vous voyez très bien venir que les échéances sont courtes, hein, c'est le 31 décembre 2023. Oui. Nous, on a le sujet des reliquats. Donc, le but, c'est que nous, sur le programme, on aille au bout des dépenses qui ont été indiquées toutes les dépenses qui ont été indiquées dans le programme, notamment dans les candidatures, je vais y arriver. On aille au bout et que toutes les dépenses soient réalisées par les lauréats. Donc, c'est pour ça qu'on va forcément être peut-être un petit peu au taquet et si on ne voit pas potentiellement pas d'appel de fonds, pas de remontée d'appel de fonds, on vous sollicitera. Mais on va pas vous demander, enfin, très clairement, on va pas vous demander Un rapport d'activité. un rapport d'activité, merci. Un rapport d'activité sur s'il n'y a pas de dépenses à remonter, en fait. Hein. On fera peut-être juste le point par mail, sur comment ça avance. D'accord, merci. Alors, Cyril, la dernière date, c'est 31/12 pour vous transmettre tous les documents. C'est bien ça? Non, c'est pas ça. La dernière date, ça sera, elle n'est pas encore définie. En tout cas, on refera une session d'appel de fonds. Vous devrez nous transmettre des documents pour le 31/01/2023, ça c'est sûr. Et probablement, selon l'avancée, s'il reste des dépenses à valoriser, des dépenses de 2023, j'entends bien, je reste très clair là-dessus. Là-dessus, on pourra potentiellement vous faire une autre session parce qu'on sait très bien que le janvier, c'est souvent compliqué. On sait aussi que septembre, c'est compliqué, mais de toute façon, il va falloir qu'on y arrive. Donc, il faudra en fait, probablement, on fera une session 31 fin janvier et une autre session peut-être fin février ou début mars, enfin à voir. On n'a pas encore calé la dernière session d'appel de fonds. Janvier 2024, j'ai peut-être dit 2023, effectivement, pardon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, tac, sur les questions qu'il y avait. Effectivement, il y avait une question sur le temps passé. Effectivement, je reprends. Il y avait une question sur la valorisation du temps passé à remplir l'ensemble de ces documents, les documents d'appel de fonds. Alors, très clairement, logiquement, ça ne doit pas apparaître dans le cadre de. C'est pas supposé apparaître dans le temps d'agent que vous allez valoriser dans votre candidature du sous-programme LUMACT. Maintenant, comme vous le savez, sur le temps d'agent, nous, on ne peut pas le vérifier. C'est vous qui allez c'est nous, enfin, il y aura une attestation sur l'honneur de votre part. Nous, on ne pourra pas le vérifier, ce temps d'agent qui a déjà été passé et qui reste à passer. Donc, ça sera à vous d'être le plus clair possible sur les dépenses. Voilà, je peux pas dire mieux. Voilà.
J'attends encore quelques minutes, voir s'il y a des questions. Je n'en vois pas. Vincent, Clément, est-ce que vous avez des remarques particulières à faire sur ce que j'ai pu dire? Non, c'était assez clair. Normalement, on a répondu à toutes les questions qui étaient dans le chat. Question, Madame Debouche, est-ce que les conventions que nous allons passer avec les villes qui nous les reversent sont à transmettre? Non, là-dessus, comme je vous l'ai déjà dit, donc typiquement le CPREC, vous êtes dans le cas où ça sera les communes qui effectueront les dépenses. Effectivement, là-dessus, non, nous, on ne demande pas les conventions. Il faudra juste sur l'attestation, on vous demandera, enfin, il faudra juste effectivement peut-être un petit papier on verra. On va vous fournir un petit papier, je pense qu'effectivement, d'une petite attestation. La dépense transmise correspond bien à ce qui était prévu dans le cadre du programme LUMAC, quoi. Mais pas de souci. Et puis, pour le sujet dont on a déjà parlé concernant le CIPEREC, on revient vers vous rapidement suite à ce que vous nous avez envoyé. Voilà, c'est peut-être le moment de l'évoquer aussi, puisque si jamais vous avez des modifications vis-à-vis de ce que vous aviez prévu dans votre candidature, il y en a beaucoup de vous qui le savent, qui ont déjà candidaté sur Acté. Là-dessus, ça sera vraiment des discussions bilatérales avec le chargé de mission pour savoir effectivement si cette prestation-là ne se fait pas. Par contre, est-ce qu'il y a possibilité de valoriser autre chose, etc. Là-dessus, ça sera vraiment du cas par cas et à voir par les chargés de mission. Sous réserve de validation aussi de la part des équipes Acté. Mais voilà, ça sera vraiment sur des échanges bilatéraux. Et il n'y a pas de doctrine vraiment, on verra au cas par cas. Monsieur Cutaillard, je voulais prendre la parole. Monsieur Cutaillard, on ne vous entend pas. Bon, c'est peut-être une erreur. Monsieur Lassiou, vas-y. Oui, bonjour, c'est Monsieur Carabulu et Monsieur Lassiouve, Semelec 63, syndicat du Puy-de-Dôme. Donc, on a suivi avec mon collègue la présentation et les procédures d'appel de fonds. Juste évoquer le cas particulier, on va dire, du Puy-de-Dôme, puisqu'en fait, ça ne sera pas le personnel de territoire d'énergie proprement dit qui va intervenir, mais Semelec 63 en qualité de mandataire de maître d'ouvrage, qui est un système un peu hybride. Oui. Donc, dans ce cas de figure, comment on doit composer? Là, il y a quelque chose qui m'échappe un peu, je dirais, sur la procédure. Est-ce que c'est Semelec 63 qui doit justifier des factures auprès de territoire d'énergie? Ou est-ce qu'on pointe les horaires passés, le temps passé du personnel de Semelec 63? Ce sera le temps passé du Semelec 63, mais on verra ça exactement en bilatéral. Puisque, en vrai, je pense qu'il nous suffira que le papier qui justifie que effectivement, le Semelec 63 travaille pour le TE, il n'y a pas de. Enfin, qui travaille. En gros, que c'est comment c'est le porteur derrière. Enfin, il n'y a pas de sujet. On va voir ça en bilatéral. Mais oui, on se refera un petit débrief là-dessus si ça vous dit pas. Il n'y a pas mais il n'y a pas de sujet pour moi sur le principe. Il n'y aura pas de problème. Très bien. Voilà, parce que dans le cas inverse, on rentre dans une procédure de conventionnement avec territoire d'énergie à qui on doit établir les factures et inversement justifier des factures de mandat et tout ce qui s'ensuit. Donc, on rentre dans un jeu beaucoup plus complexe, pour ainsi dire, administratif. Non, on va essayer de simplifier vraiment, on va essayer de simplifier un maximum les choses, on en rediscute ensemble. Mais voilà, le but, c'est vraiment que ça soit le plus simple possible. Donc, on en rediscute de manière bilatérale. On va caler un rendez-vous avec Vincent et moi-même. Et puis, si on n'a pas toutes les réponses, on fera en sorte de les avoir assez rapidement. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas. J'en vois pas dans la conversation. Ok. Eh bien, écoutez. Alors, Monsieur Cutaillard, effectivement, je vois que vous avez la main levée. Oui.
Vous m'entendez là cette fois-ci? Oui, très bien. J'avais juste une question par rapport à la convention, parce que je n'ai pas pu m'en occuper avant. Si on a des questions, on échange directement avec vous par rapport Ouais, tout à fait. Via la personne qui vous a envoyé D'accord. la convention. Et puis, pareil, s'il y a des questions, des choses qui ne vont pas, des choses à revoir, on regarde Parce ça qu'en ensemble. fait, nous, dans le cadre, en fait, on avait mutualisé la ville d'Évreux et l'aglo Oui, pour simplifier les choses. Et donc, oui. c'est porté par le PN, mais après, ça sera en interne au niveau entre la ville et l'aglo où il y aura un reversement des fonds, ce qu'on avait plus ou moins évoqué. Euh, donc, du coup, c'était juste ma question. Si, si, si c'est pas clair, je peux poser la question à la personne qui m'a fait suivre la convention afin de la finaliser et de la faire signer pour pas qu'il y ait d'erreur, quoi. Ouais, pas de souci, Très bien. Merci beaucoup. pas de problème. Hop, ouais, donc effectivement, c'est typiquement l'exemple. N'hésitez pas à solliciter les chargés de mission qui, eux, vont essayer d'être. J'avoue qu'on n'a peut-être pas été encore très très présent, notamment pour le suivi des projets, etc. Le but, c'est de l'être maintenant, puisque nous, la phase de prospection, elle va pas tarder à s'arrêter. Tout de même, on va arrêter effectivement les candidatures se terminent fin septembre. Donc, les chargés de mission et moi-même allons pouvoir nous focaliser vraiment sur les appels de fonds et sur le suivi des dossiers. Donc, c'est vraiment l'idée à partir de maintenant, sur l'UMACT en tout cas. Très bien. Eh bien, écoutez, je ne vois plus de questions. On a terminé plus tôt que prévu. Donc, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions d'ici là, n'hésitez pas. Nous, on va essayer de tout mettre en ligne très rapidement, que ce soit l'enregistrement vidéo, que ce soit le PowerPoint, et vous envoyer aussi très rapidement tous les documents dont vous avez besoin. On va essayer de faire ça très rapidement et pour le document, pour le PowerPoint et la vidéo, on vous envoie un mail aussi dans la foulée pour vous dire que c'est disponible sur le site d'Acté. Je vous propose d'en rester là. Je vous remercie toutes et tous de votre participation et puis j'espère avoir des retours de votre part auprès des chargés de mission pour les premiers appels de fonds assez rapidement. Hop, merci à toutes et à tous Merci et beaucoup. puis très bonne journée. Au revoir. Merci, au Merci, revoir. au revoir. Merci à tous.